Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec René Ruth. Il est 8h45. On va recevoir notre premier invité du jour. Il s'agit de Madame Danielle Ouattara, qui est SG de la MAG. Elle vient nous présenter la MAG, donc l'Association des managers et agents d'artistes du Gabon. Bonjour Danielle. Bonjour René Ruth, bonjour aux auditeurs d'Urban FM. Tu as l'énergie comme on aime là, c'est bon. Comme toujours. Tu es un manager. Ça va bien. Alors, tu es venu nous parler de l'AMAG, l'Association des managers et agents artistes du Gabon. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a une différence d'abord entre manager et agent d'artiste ou c'est la même chose? Oui, il y a une différence. L'agent est vulgairement appelé booker. Oui. C'est lui qui recherche les dates pour l'artiste. C'est le mandateur légal de l'artiste. Oui. Alors que le manager, il gère et développe la carrière de l'artiste. Oui. Ouais. Mais à quel moment un artiste sait qu'il doit avoir un manager ou encore un agent d'artiste? Ben, en vrai, quand tu te dis artiste et que tu as envie de promouvoir tes œuvres, tu devrais t'entourer d'une équipe, dont un manager, parce que c'est le manager qui accompagne l'artiste dans sa vision. C'est le manager qui va éventuellement développer toutes les stratégies pour mettre en lumière l'artiste. Donc le manager travaille avec l'agent d'artiste? Oui, le manager travaille obligatoirement avec l'agent d'artiste, puisque le manager, en fait, c'est lui l'intermédiaire entre l'artiste et l'ensemble des acteurs de l'industrie. Oui, mais dans le cas où l'agent d'artiste book, par exemple, un événement, est-ce que le manager peut dire que ce n'est pas possible? Déjà, on travaille d'un commun accord, parce que lorsque l'artiste a un calendrier, donc tout de suite, on vérifie, l'agent va m'appeler en disant « Bon, Danielle Ouattara, j'ai telle date, telle date, telle date, telle date ». Pour ton artiste. Est-ce qu'il serait disponible? Je regarde le calendrier, je dis oui, là il est disponible à telle date, à telle date, à telle date, à telle date. Et à ce moment, on essaye de regarder ensemble les contours. Et il y a un contrat, bien évidemment, de prestation scénique qui est remis au promoteur. Donc à ce moment, le manager rentre en œuvre. D'accord. La MAG existe depuis combien de temps? Il y a combien de membres exactement? Comment est-ce que vous fonctionnez? D'accord. La MAG existe depuis 2019. Et il faut dire que quelques mois après sa création, on est rentré de plein fouet dans le Covid. Et on était un peu bouleversés. On a dû surseoir les activités. Et on a véritablement repris les activités en fin 2022. Mais véritablement en interne, à travers des rencontres propres à nos membres. Et voilà, c'est ça la MAG. Et la MAG veille à professionnaliser le métier de manager, le métier d'agent d'artiste, le métier d'artiste également. Qu'est-ce que vous entendez par professionnaliser? Professionnaliser, c'est justement aménager un cadre. Voilà, rendre légal le métier. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les managers sont des passionnés. Les managers sont des passionnés et ils ne prennent pas forcément la chose comme étant un métier. Ils ne savent pas forcément que derrière, tu pourrais avoir une rémunération et tu devrais avoir une rémunération. Parce qu'en vrai, entre l'artiste et le manager, il devrait avoir un contrat. Et dans le contrat, on définit les clauses et on définit la rémunération. J'ai longtemps entendu parler des 30%. C'est vrai. Après, c'est comme je disais, ça dépend. C'est d'un commun accord entre l'artiste et le manager. Parce qu'il faut dire que parfois, le manager va au-delà de ses tâches. D'accord. Et avec votre artiste, la base, c'est 10%. Et ça 10%? Oui, la base. Okay. La base, c'est 10%. Et après, ça peut monter en fonction de l'entente avec l'artiste. Ok. Au Gabon, il y a beaucoup d'artistes. Oui, au Gabon, il y a beaucoup d'artistes. Il y en a tellement. On parle de plus de peut-être 500, 600 ou 800. Normalement, si on mélange, on va dire quoi, musique urbaine, variété. Mais là, c'est la MAG, c'est juste pour les artistes, même les rappeurs, chanteurs. Non, la MAG regroupe les artistes de tout art confondu. La MAG regroupe les artistes, des managers de tout art confondu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression on croit souvent que lorsqu'on parle de management artistique, c'est juste la musique. Mais on a des peintres, on a des humoristes. Vous avez des managers de peintres dans la MAG? Pour le moment, on n'a pas de manager de peintre dans la MAG, mais on est en train de communiquer pour qu'ils viennent vers nous. On a des managers qui sont dans le théâtre. Oui. Quels sont les différents profils des managers que l'on retrouve dans la MAG? Manager de quoi? De qui exactement?
Bien, bonne question. Déjà, dans la MAG, on ne retrouve pas que des managers. On retrouve des managers, des agents d'artistes, des acteurs culturels et des passionnés. Parce qu'on se dit derrière, on pourrait stimuler certaines personnes dans leur vocation. D'accord? Donc, en ce moment, à la MAG, on a des managers d'artistes musiciens. On a des managers d'artistes qui sont dans le domaine du slam, par exemple. On a des humoristes. On a le manager de Chambre à louer également. On a le manager de Curtis. Oui. Qui est avec nous, voilà. Oui. Et aujourd'hui, on a... il y a le manager de NG Blink, faut aussi dire ça. Oui, bon, après, on sait, hein, Daniel Ouattara, le manager de NG Blink. Mais bon, aujourd'hui, je suis venue parler de la MAG, donc... Donc, il y a beaucoup de managers et agents Oui, il y a d'artistes. beaucoup de managers. Vraiment, on essaye de toucher toutes les disciplines. On essaye de toucher toutes les disciplines pour structurer et véritablement avoir un cadre légal. J'ai vu les photos parce que vous avez organisé un atelier dernièrement, mais il n'y a pas beaucoup de managers à l'intérieur. On a organisé plusieurs événements déjà. Oui. On a organisé un événement sur un échange d'expérience sur le métier de manager dans le domaine des arts vivants avec Magali Wora. Oui. Et il y a quelques jours avec Olsen Mosso sur comment bien vendre sa musique à l'ère du streaming. Donc aujourd'hui, les gens ne connaissaient pas la MAG. Et comme toute personne, hein, quand une association naît, on veut connaître qui est derrière, quels sont les tenants et les aboutissants. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas politique? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Donc on communique pour amener le maximum de managers ou encore le maximum de passionnés à nous rejoindre. Lorsque vous organisez des actions de formation ou même de sensibilisation, c'est plus envers des artistes ou seulement des managers? En vérité, les actions de sensibilisation et de formation qu'on mène vont à l'endroit des managers, des agents d'artistes, des acteurs culturels, des passionnés et de toutes les personnes qui pratiquent des activités assimilées au service de l'artiste. Est-ce qu'en tant que manager, tu as l'habitude de voir des artistes, on va dire quoi, des erreurs que l'on retrouve chez les artistes qui n'ont pas de manager, qui se disent non, j'ai pas besoin d'un manager ou encore d'un agent d'artiste? Oui, mais en vrai, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours. Même dans notre association, on a des managers qui ne sont pas calés et qui font des erreurs. C'est justement le but de la création de cette association, pour qu'ensemble, on essaye de restructurer les choses. Voilà. Quel est le regard que tu portes sur l'évolution du métier de manager, notamment à l'ère du numérique? Il faut dire qu'à l'ère du numérique, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent aujourd'hui au management. Il suffit de voir les posts sur Facebook, il suffit de regarder des posts, du moins sur YouTube également, parce qu'on considère qu'il y a beaucoup, on constate qu'il y a beaucoup d'interviews qui sont faites. De plus en plus de managers donnent leurs avis et se prononcent sur certaines actions. Donc, c'est un métier qu'on est en train de découvrir au Gabon. Parce qu'ailleurs, quand on parle de manager, tout de suite. Mais aujourd'hui, un promoteur, il a son événement, il va te dire je veux avoir le numéro de l'artiste. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est un neveu. Pourquoi je dois passer par le manager? Après, à nous de faire savoir que vous devez passer par le manager parce que l'artiste, il peut vous dire oui aujourd'hui pour la date du 26, alors qu'en vérité, le 26, il a déjà été booké sur une autre date. Oui. Voilà. Ah, d'accord. Comment tu imagines, on va dire, l'implication d'un manager dans un processus d'autoproduction? C'est le cas justement, c'est ce que je vis en ce moment avec NG Blink. NG Blink est en autoproduction, donc derrière, j'ai beaucoup de missions. D'accord. Aujourd'hui, je dois rechercher les potentiels producteurs ou les potentiels éditeurs pour mon artiste, pour qu'il soit en lumière. Je suis l'intermédiaire, en fait, entre l'artiste et toutes ces personnes qui sont dans l'industrie. Donc, s'il avait un producteur, ça aurait été plus facile parce que derrière, on aurait présenté notre vision au producteur et le producteur aurait mis de l'argent. Mais aujourd'hui, l'artiste est en autoproduction, donc ensemble, par rapport à sa vision, on essaye de travailler sur un plan d'action et on regarde quelles sont nos ressources, qu'est-ce qu'on peut véritablement faire avec ce qu'on a comme ressources et ensemble on crée. D'accord. Je n'ai pas de manager. Je t'écoute, je suis un artiste. Quelle est la procédure à suivre? Est-ce que je viens vers la MAG directement en me disant que je vais forcément trouver un manager là-bas ou est-ce que je dois chercher parmi mes connaissances d'abord si je démarre? D'accord. Si l'artiste démarre, il peut éventuellement se rapprocher de la MAG parce que au sein de la MAG, on a différents profils, d'accord? Et on est en train de véritablement constituer un réseau de managers.
Donc, en fonction de ce que l'artiste fait, il peut avoir un feeling, il peut apprécier le travail de Daniel Ouattara ou de Prince Boussambo ou encore de Curtis sur ce qu'il fait pour son artiste. Et face à cela, il se dit, bon, moi, je ne sais pas trop comment l'aborder. Peut-être que sur Internet, il ne va jamais me répondre, même si je prends son numéro. Je veux avoir un contact facile. Il vient vers la MAG et la MAG facilite les échanges. Mais la MAG ne va pas imposer à un manager de travailler avec un artiste. Oui. Et après, il faut se dire que le manager accompagne l'artiste dans sa vision. Oui. Donc, il faut déjà être dans un état d'esprit où tu aimes bien ce que l'artiste fait. C'est ce qui va te permettre de créer, parce qu'en vérité, on crée. Ah oui, parce on a écouté des managers qui n'arrivaient pas à vendre les artistes. En fait, ils passent parfois dans certaines émissions avec l'artiste. Après, pourquoi tu as choisi peut-être l'artiste? Ils n'arrivent pas à t'expliquer la vision même de l'artiste. Ils vont dire, oui, mais non, c'est mon pote, on s'est connu dans telle boîte et tout, mais ça va, le feeling est passé. Est-ce que c'est juste question de feeling? Il y a déjà le feeling. Il y a déjà, comme je disais, il faudrait que le manager aime bien ce que l'artiste fait et qu'il se retrouve véritablement dans l'univers de l'artiste. Pour que les gens comprennent bien, je vais prendre un exemple simple. Mon artiste, il est buitiste, d'accord? Passé. Je ne suis pas buitiste, pas un gibling, de manière générale. Hein. Mon artiste, il est buitiste, Oui. et moi, je suis chrétienne ou musulmane. On n'adhère pas, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture. Donc, il me dira peut-être, ouais, Daniel, avant un show, moi, je devrais d'abord aller dans mon temple et autres. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Donc, tout de suite, ça ferme un peu les choses. Donc, on demande d'abord d'adhérer à la vision de l'artiste. Une fois que tu adhères à la vision de l'artiste, ensemble, vous essayez de fixer les tenants et les aboutissants de votre collaboration. Et si vous tombez d'accord, vous travaillez. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de réseau. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à établir certains liens, surtout au niveau international? Parce que je suppose que c'est aussi un de vos objectifs, par exemple, de tisser des liens avec des managers d'ailleurs. Comment ça se passe? C'est une de nos missions, développer un réseau de managers et agents d'artistes sur le plan national et international. Et en vrai... lorsqu'on participe à des activités, je peux moi me retrouver au Cameroun ou encore au Sénégal ou avoir un feeling avec le manager de ténor parce que j'ai booké son artiste sur certains événements en local. Tout de suite, c'est un contact pour moi. Et je le mets à disposition de la MAG. S'il y a un manager qui souhaite faire une collaboration entre son artiste et ténor ou un autre artiste, à travers mon réseau, il bénéficie. Maintenant, à eux de s'entendre sur les clauses. D'accord? Donc, autant qu'on est, dans la MAG, chacun a ses partenaires, chacun a ses collaborateurs. Donc, par rapport aux activités et à la vision qu'on se donne, on se dit, bon, pour tel événement, on a besoin de tel. Ensemble, on se pose. Oui, moi, j'ai un contact là-bas. On note. Et on adresse des correspondances officiellement. D'accord? Ce qui fait qu'après, ces personnes-là adhèrent au réseau de la MAG, d'abord de manière générale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le contact de Daniel Ouattara, mais demain, ça devient le contact de la MAG. De la MAG. Ça veut dire qu'un membre de la MAG veut se rendre à Abidjan ou veut se rendre au Cameroun, veut promouvoir la musique de son artiste. Tout de suite, par le canal de la MAG, on a ces partenariats-là. D'accord. Tu sais, parfois quand je fais les lives, parce que tu sais que moi j'aime faire les lives sur TikTok. Non, j'ai constaté que tu fais les lives. Et je crois que d'après, je t'ai même dit ça un jour. Il dit, oh, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui copie Onérut là. Il dit, oh, le grand. C'est ça. En fait, moi quand je fais les lives, parfois il y a des artistes qui écrivent en disant, est-ce que tu peux faire passer mon son ou est-ce que je peux t'envoyer mon son? Est-ce que c'est à l'artiste d'assurer la promotion de son son? Justement, c'est comme je disais à l'entame, le manager, c'est lui qui gère la carrière de l'artiste. D'accord? C'est lui qui gère l'image de l'artiste. C'est lui qui fait la promotion des projets de l'artiste. Parce que l'artiste, en un mot, lui, il est au studio, il est en bac. Tout ce qui est artistique, c'est lui qui fait. Mais lorsqu'il faudrait maintenant vendre le projet, trouver des partenaires, c'est le rôle du manager. C'est le manager qui va rédiger le communiqué de presse, du moins avec son équipe. Ça dépend des atouts aussi du manager, où il peut avoir un contact qui peut le faire pour lui en fonction de ses aptitudes. Mais c'est le manager qui va rédiger tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique. Et qui vient vers la radio en disant que bon, il y a un projet, mon artiste a un projet, voilà les tenants et les aboutissants. En tant que partenaire, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà. Et la radio gagne parce que la radio, oui, aujourd'hui, tu me dis que tu as un projet, je le passe, oui. Mais derrière, nous, il faudrait qu'on ait aussi de l'argent dans les caisses
parce qu'il y a des rubriques publicités. Oui. Vous voyez un peu. À ce moment, moi, je viendrai, je vais dire, bon, j'ai une demande d'accompagnement pour soutenir tel artiste, mais vous avez l'exclusivité sur tous les projets de l'artiste. Oui. À ce moment, ça devient gagnant-gagnant. Et là, la personne qui est en face de vous, du moins ce partenaire ou le potentiel sponsor ou mécène que vous allez voir, il se dit, waouh, il prend 5 secondes de son temps et se dit, je vais quand même écouter, parce que c'est du gagnant-gagnant. Mais au Gabon, on constate que c'est pas souvent ça. On se dit, aujourd'hui, je connais René Hurut, oui. Bah, écoute le son là. Non. René Hurut, quand je lui envoie le son, elle a son forfait. C'est pas nous qui payons son forfait. Arrêtez ça. D'accord ? Donc, derrière, on essaye de trouver des formules qui permettent que ça soit gagnant-gagnant. L'émission de la MAG, assurer, développer la production, la promotion et la diffusion des spectacles vivants, proposer des services de conseil et coordination des projets culturels, mettre en place ou accueillir des résidences. Des résidences, comment ? Oui, des résidences. En fait, ici, c'est pas fréquent. Mais ailleurs, oui. Vous pouvez... Tu nous négliges. Non, mais il faut le dire. Combien d'artistes ont dit qu'ils étaient en résidence ? Tu as vu que tout de suite, c'est nouveau pour toi. Oui. Tu vois, quand on dit mettre des résidences, tu dis résidence. Qu'est-ce que c'est ? Donc, en vérité, ce sont des espaces qu'on souhaite mettre à la disposition des artistes. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ce sont comme je disais, ce sont des espaces qu'on souhaite mettre à la disposition des artistes pour qu'ils effectuent un travail de création. D'accord ? Ils se mettent en quarantaine, en griffe. Ah, comme les footballeurs. Oui, en français facile, si tu veux. D'accord ? Oui. Ils sont dans un cadre assez propice pour pouvoir créer, pour pouvoir travailler. Et voilà. D'accord. Ensuite, on a promouvoir et améliorer le management artistique, développer un réseau fort et fiable au niveau national et international des managers et d'agents d'artistes, elle a bien expliqué, à favoriser la réflexion et l'analyse autour des pratiques culturelles. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien, justement. Quand on fait des échanges d'expériences aussi, c'est tout ça. D'accord. Défendre les intérêts des managers, des agents d'artistes et des artistes, opérer des actions de sensibilisation et de formation. Vous avez eu des ateliers dernièrement, comment ça s'est déroulé ? Jusque-là, les ateliers se passent bien. Il y a de l'engouement autour et on a différents profils. On a véritablement différents profils. On a des managers, on a des agents, on a des passionnés, on a des acteurs culturels. Et au sortir de là, on constate qu'il y a quand même un déclic. Parce qu'après, ces personnes souhaitent adhérer à la MAG pour véritablement s'approprier les missions de l'association. Comment faire pour adhérer à la MAG ? Pour adhérer à la MAG, c'est simple. Hein. Il y a une fiche d'adhésion qui est présentée à la personne qui souhaite adhérer. Il y a des frais d'adhésion de 5 000 francs parce qu'il faut quand même qu'on sente la motivation et l'effort de la personne qui veut adhérer. Et ensuite, il y a une cotisation mensuelle de 2 000 francs pour qu'on puisse éventuellement réaliser nos activités. D'accord. Vos prochaines activités, c'est pour quand ? On a une activité le 26 juin. Et on a même d'autres activités qui sont en préparation. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le programme. Et j'en profite pour... Vas-y. Voilà, j'en profite pour rappeler à Urban FM que je suis toujours en attente de la réponse de ma demande d'accompagnement. Voilà. Tu as déjà une réponse, je pense, vu que tu es dans le Fresh Morning. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter concernant la MAG ? Je vais donner un numéro de téléphone. Vas-y. Et je vais inviter toutes les personnes qui souhaitent éventuellement adhérer à la MAG à se rapprocher de nous, à aller sur notre page Facebook, à regarder ce qu'on fait et véritablement à ne pas hésiter de nous contacter. Donc vous avez un numéro, le 077 71 12 29. Je vais reprendre. 077 71 12 29. On a une page Facebook, Association des managers et agents d'artistes du Gabon-AMAG. Donc, nous sommes disponibles. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. On a appris beaucoup sur les managers et les agents des artistes. On vient de recevoir Madame Danielle Ouattara, SG de la MAG. Elle vient de nous présenter l'Association des managers et agents d'artistes du Gabon. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des programmes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.